tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SoCal Franchise TV, toujours avec Mr. Jerry, Pro Rider, Wheeler Dealer France, vous le connaissez, il organise des voyages. Vous avez promis dans le dernier épisode de vous parler un petit peu plus de ce qui se passe ici à Alcatraz. Donc ça va être le sujet du jour. Et on va commencer avec ce petit truck de 1946, Jerry. Ouais, exactement. On n'est pas dans le désert, on n'est pas à la montagne, on est sur une île, pas une île secrète, pas une île déserte remplie de palmiers. On est bien à Alcatraz, île donc infestée de requins là tout autour. Et ce petit pick-up sympa, ça nous a attiré avec Charlie forcément. Bah ouais, il y a une caisse sur l'île, on va aller voir à quoi ça ressemble. Ça aurait pu être une superbe histoire, ça aurait pu être le pick-up original qui était là à l'époque. Bien non, pas réellement en fait. En fait, c'est un pick-up qui est sorti de la chaîne en Oklahoma en 46 et qui a passé la majeure partie de son temps dans une ferme en fait, tout simplement. Et puis il a été racheté. Il n'a pas été racheté en fait. Il a été emmené, Charlie, si je me trompe pas, Par en fait un studio d'Hollywood en 93 pour un film avec Kevin Bacon sur Alcatraz. Exactement. Et donc ce pick-up est arrivé ici en 93. Il est sorti d'usine avec un petit 6 cylindres en ligne et sa boîte méca. Voilà. bonne gueule. Bonne gueule. Allez, on va voir du cadavre maintenant. Messieurs, On va voir du prisonnier. Oh. et les petits matelots là. Ouais. Full équipé de pas de mais les marins. Ouais. Allez, c'est parti pour la visite d'Alcatraz. Là, Ils sont les prisonniers là. ça va être du street lourd là. Attends, il y a des choses à voir. Flying Defense Howitzer. Ah ouais. Ouais, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'avant d'être une prison, c'était un fort en fait. Donc, il y a des canons partout, c'est complètement dingue. À l'origine, en 1866, en 1866, attends, parce que je lis en même temps, je découvre les mecs. Donc le rôle de ce fort était de protéger San Francisco de l'invasion en fait. Et il y avait des canons partout comme vous pouvez voir là. Alors putain, il y avait une batterie de canons, c'est assez incroyable. Regarde la dégaine des mecs avec un canon beaucoup plus gros que celui-ci. Ouais. Et sans déconner, 50 000 pounds, c'est presque 25 tonnes, hein, Ouais. le bordel. Attends. Allez, regardez-moi cette bâtisse, quoi. Et après, on va se mettre en hauteur pour vous montrer, voilà, Alcatraz. C'est quand même, il y a toute une série de bâtiments, il n'y a pas uniquement la partie principale. Donc on va attaquer crescendo. Et on va vous montrer ça au fur et à mesure, et on ira aussi, bien entendu, dans les cellules. Et voilà, ça c'est le premier bâtiment qu'on voit quand on arrive par le bateau en fait. Le bateau qui est juste là. Le mec qui a pas le vertige. Ça va ton vertige? Ah, ta gueule. On a un petit peu resquillé, mais on voulait absolument avoir ce truc, donc Alcatraz sur le toit de ce bâtiment là, et on voit un peu toute la baie là. Regardez comme c'est joli. Donc comme d'habitude il y a un fog, c'est-à-dire un brouillard de ouf. Il fait froid d'ailleurs, il fait vraiment frais, beaucoup plus frais qu'à LA ici. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Yes sir. To this program. Alors, nous on est ici. On est arrivé par ici avec le bateau. On est monté à pied en fait. Et donc là on va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Donc là en fait, tout simplement ce sont les douches. Vous voyez toutes les pommeaux de douche. Donc pour l'intimité c'était le top. Hein. Voilà. Et en fait donc ils se douchaient ici et là-bas il y avait l'espèce de vestiaire, on leur filait les fringues, les chaussures et tout quoi. Voilà. Là ça fait un putain de choc. Parce que quand tu vois là il n'y a même pas de lit. Là il y a une espèce de plumard avec un sommier en métal. Voilà, en toilette un petit robinet, un petit lavabo.
Putain, la taille des cellules, quoi. Mais là, tu pètes un câble. C'est horrible. Et en fait, on visite ça, on va visiter Alcatraz et tout, mais ça fait quand même un choc. Hein. Même si les mecs qui sont retrouvés ici, c'était pas des enfants de cœur, tu te dis quand même, c'est ouf. Donc là, cette prison a été construite en fait par l'armée en 1912. Putain mec, t'imagines un peu. Ouais. C'est incroyable parce qu'ils avaient une vue de rêve quand ils sortaient et ils pouvaient pas sortir. C'est con ce que je viens de dire, mais c'est exactement ça. T'es dans un endroit, les gens ici viennent en vacances, eux ils étaient bloqués là. Ils finissaient leur life ici quoi la plupart. Les officiers correctionnels. Celle-là elle est un peu mieux éclairée, on voit qu'il va y avoir le sommier juste ici. Une espèce de mini table avec une espèce de tabouret. Hallucinant. Ça c'est les inmates, donc c'est-à-dire que c'est des prisonniers quoi. Donc lui kidnapping, attaque de banque, lui trafic d'armes. Wow. Alors les fameux évadés d'Alcatraz, le 11 juin 1962, Jerry. Ouais, histoire de ouf quand même. On est vraiment dans le centre, dans le bloc pénitentiaire en fait, et l'histoire elle est complètement dingue parce qu'il y a eu de multiples tentatives d'évasion et les 3 seuls qui ont réussi à s'échapper en fait, c'est 2 frères et un mec là en juin 62. L'histoire elle est complètement dingue, ils ont réussi à s'échapper grâce à des petites cuillères, quoi. Ils ont fait des trous dans leurs cellules, ils sont échappés, ils ont resté à recréer une fausse tête, en fait, un postiche qu'ils ont mis sous les draps. Donc les gardiens faisaient des rondes multiples la nuit. Ils se sont dit, bon, bah, les gars, il y a une forme là, avec une tête qui dépasse, les mecs ils sont bien dans leur cellule en train de dormir. Et non, en fait, les mecs s'étaient échappés. En fait. Ils avaient creusé pendant des mois et des mois et avaient caché un petit tunnel en fait, pour passage. Ils ont quand même réussi à escalader les multiples passages, en fait, ils sont hyper compliqués. Et l'histoire, quand même, elle est dingue parce que c'est les 3 seuls qui ont réussi à s'échapper. Ils ont passé les courants qui sont infernaux ici autour de l'île. Il y a des requins partout, c'est infesté de requins en fait. Et on n'a jamais retrouvé les corps parce que humainement, c'est quasi impossible. Les spécialistes le disent en fait. Il y a eu des tests en fait. Il y a des plongeurs professionnels qui ont essayé de passer vraiment tous les courants pour rejoindre finalement San Francisco. Et les courants sont tellement forts, c'est tellement infesté de requins, les eaux sont tellement glacées que c'est humainement impossible. Donc du coup, bah, forcément, ils ont dû mourir en mer, on devrait retrouver leur corps. Parce qu'avec les courants, les corps auraient pu être éjectés sur les côtés. On n'a jamais retrouvé leur corps encore aujourd'hui. L'histoire, elle est complètement dingue. Donc on n'a jamais retrouvé les corps de ces 3 mecs. Et c'est complètement fou. Donc c'est les seuls qui ont réussi à s'échapper finalement de l'île. Et la légende veut qu'ils aient changé de nom, qu'ils soient peut-être dans un autre pays. Forcément, ils sont certainement morts aujourd'hui, mais... J'ai envie de dire c'est ce qu'on leur souhaite, ouais. Parce qu'avoir fait un tel taf, et c'est des mecs, donc là on voit, il y en a un qui a été emprisonné depuis l'âge de 13 ans, l'autre 14 ans, donc c'est un truc de fou, et ils ont fait donc les fausses têtes avec du savon, du ciment, de la peinture, et là on voit en fait ils se sont évadés, voilà, directement par là, donc ils sont grimpés, boum ils sont sortis, et là je vais vous montrer à l'intérieur. Désolé, regardez ça. Donc les fameuses cellules. Donc là, en fait, c'est par là qu'ils ont agrandi en fait les conduits. Donc la fausse tête. Et voilà, ils se sont échappés par là. Donc c'est vrai que c'est une histoire absolument incroyable. Donc les gars, si vous nous regardez, chapeau.
Voilà, les détenus célèbres. Donc forcément, le fameux Al Capone, qu'ils ont réussi à incarcérer en l'accusant d'évasion fiscale, en fait, de fraude fiscale. Bien entendu, il aurait dû tomber pour plein d'autres chefs d'inculpation, mais c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour le coincer. Donc voilà, Al Capone, Machine Gun Kelly, voilà, donc des mecs kidnapping, etc. Et pour les plus coriaces, qui trouvaient que les immenses cellules étaient un petit peu trop confortables, tu avais ici l'isolement. Voilà. Donc là, t'imagines. Et ils étaient là, en fait, à l'isolement 24 heures sur 24. Et normalement, ils étaient censés avoir la lumière. Et en fin de compte, ils les laissaient dans le noir. Donc t'imagines un petit peu le traitement. Donc c'est quand même un truc assez horrible. On va recueillir tout de suite les impressions de notre ami Jerry. On va. Alors Jerry. Putain, bordel. Regarde Jerry, tu produis de l'art. Jerry, montre-nous. Les mecs, on veut tout savoir. Les mecs quand même étaient à l'isolement, donc c'est-à-dire dans le noir total, sans bouffe, jusqu'à 19 jours. La loi voulait que voilà, ils ne pouvaient pas rester plus de 19 jours complètement à l'isolement, dans le noir, et ils sans bouffe, quoi, le truc de ouf. Moi, le noir, ça me dérange pas. Sans bouffe Ouais, sans bouffe. C'était dur quand même. Jamais j'aurais pu tenir. Ah, ça, j'ai pas lu ça. Donc c'est 24 heures sur 24, 19 jours, mais par contre, ils leur donnaient pas à bouffer. Par contre, ils étaient dans le noir total, à l'isolement total dans le noir, et ouais. Sans daille, donc sans nourriture. Wow. Truc de ouf. Putain. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire, ça. Allez, attends, allez. Excusez-moi, il faut que j'aide Jerry. Allez, vous allez rester avec moi, on va le faire ensemble. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tiens, vas-y. Je t'ai fait bien la photo? Ouais, non, la dernière, elle a foiré. Tiens, vas-y. Alors attends. Pas facile de faire les deux en même temps, mais on va y arriver. Regarde-moi ça. Par contre, il faudrait demander ça à une personne de grande taille, quelqu'un qui soit moins de toi. Non, moi j'ai des bras. Attends, bouge pas. Il se fout de ma gueule en plus. Non, mais mets-toi vraiment face de chez face. Voilà. Face de chez face. Voilà, comme ça. Voilà. 1, 2, 4. Oh la gueule, C'est mon doigt. Là, on voit que t'as faim sur la photo. Alors. Ouais. Ça passe. Ça passe, attends, mon pote. Vous l'entendez un peu celui-là? Enfin. Donc ils appelaient ça D-block. Ici. Oui, Axel. Vas-y, dis-nous. C'est parce que j'ai vu derrière. On dirait que t'as des fenêtres, mais en fait, t'as des plaques en métal derrière pour vraiment que ce soit dans le noir complet. Ah ouais. Et puis la taille des. Hein, faut pas tu te casses pas du truc. Putain. Ah, c'est quand même quelque chose. Regardez le blé en berger, il est toujours là. Hein. Moi, t'es en train de kiffer là. J'ai peut-être resté là en fait. Ça donne des mecs, regardez. Pas mal, hein. Allez. Ouais. Toi, tu mets Netflix. Allez, on va à la librairie. Et un bon McDo et ça va. On va à la librairie. La librairie, il y a. Ce qui est génial, c'est la cour. La cour des prisonniers en fait. Alors on fait quoi, la librairie ou la cour, hein, mais faut prendre une décision. Hein. Tu sors ou je te sors? Tu peux faire la cour à la librairie. Ouais. Oh, bordel. Allez, on va faire un petit tour dans la cour de récréation. Forcément, il y a un géant qui vient se foutre devant moi. Bon, la cour de récréation. Allez, viens, on va faire un petit tour, mon Jerry. On descend. Voilà. La cour de récréation. Il y a un zef, il caille. Ah, c'est l'endroit le plus froid de tout le GT Cruising là. Même à Yosemite Park, il faisait meilleur. Voilà. Donc là c'est pareil, hein. Tu jumps pas, tu fais pas le mur. Ça nous permet de voir un petit peu mieux la partie de la prison. Ouh. Ouais. Bah ça donne envie de bien se comporter, tu vois, ce genre de truc. Hein. Toi qui pensais faire un excès de vitesse ou une connerie, non. Hein? Ouais. Là
Putain, je vais en perdre ma gapette moi ici. La librairie de la prison. Donc en fait les prisonniers, c'est parmi les gens qui lisaient le plus au monde, puisque certains lisaient entre 75 et jusqu'à 100 livres à l'année. Donc en réalité, en fait, ils étaient emprisonnés. Alors bien entendu, une partie des livres était interdite, tout ce qui était violence, sexe, etc., c'était pas autorisé. Mais par contre, énormément de bouquins de philosophes. Donc voilà, il y a quand même des gens qui arrivaient à s'évader voilà, par l'esprit avec la lecture. Viens voir papa. La cellule d'Yves Tourneur ici. Regarde. Oh putain. Tu crois qu'elle s'est fait emprisonner suite à un morceau ou... Un accordéon, c'est un truc de ouf. Ouais, donc il jouait au télémusicien. On voit hein, dans cette cellule donc un peu de bouquins, les dominos. Voilà. C'était pas folichon, mais il y a aussi quelques artistes qui faisaient un petit peu de peinture. Voilà. Quel life! Vas-y Charlie, je filme, vas-y, pousse-le. C'est mort. On va faire essayer. 1, 2, 3. Le tatouage de Jerry. It looks like a bird, but it's not a bird. Ça c'est son copain. Jerry, pendant que tu faisais la photo, j'étais en train de filmer ton tatou. Ouais. Oui, c'est une soirée. C'est une soirée hangover à Las Vegas, donc ils savent ce que ça veut dire. Non, dédicace à François Damien. Ouais. François Damien, it looks like a bird, but it's not a bird. Donc on était un peu défoncé avec mon ancien beau-frère. Et donc c'est parti d'un pari, on était à Las Vegas et bon ben voilà, est-ce qu'il passe à Las Vegas, reste à Las Vegas, mais nous on a quand même une trace sur la peau, donc on a tous les deux le même tatouage, voilà. Parce que j'ai perdu le pari ce jour-là, mais voilà, il m'a accompagné, on était dans un tattoo shop et on s'est fait tatouer, it looks like a bird but it's not a bird. C'est une longue histoire avec François Damiens, etc. puisque il a été, si je ne me trompe, en tout cas au collège Carrière-le-Mercier, donc le collège où moi j'étais aussi à la même période. Donc vous avez failli être dans la même classe. On a failli, t'imagines un peu? On va bien se tomber dessus un jour ou l'autre, hein, mais... Voilà. François, de regarder donc François, les caméras cachées, ouais, les caméras cachées, donc François Lambrouille, voilà, et donc TVI à l'époque, notamment et le sketch sketch sur le tatouage. Et le sketch, voilà. Celui-là il faut vraiment... Sur le tatouage avec non, c'est pas le sketch sur le tatouage. Ah, c'est pas celui du tatouage, bah oui. Je pense que c'est le sketch où il est, tu sais, pas moniteur, mais il est dans un truc de station... Non, attends, bouge pas. Non. Ceux qui savent, dites-le nous en commentaire. Voilà. It looks like a bird, but it's not a bird. Voilà. Ceux qui savent dans quel épisode c'est, vous nous le dites en commentaire. Voilà. Et je vous paye... Qu'est-ce que tu payes, toi? Qu'est-ce que tu vas payer? Une choupa choups. Voilà. Une fricadelle. Une fricadelle. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On lance le concours. Bon, on va redescendre, nous, hein. Mais oui, mais moi, maintenant vous êtes tous là, on y va. Mais allez. J'avais peur d'aller par là parce que ça descend. Et s'il n'y a pas un échappatoire par là, il faut tout remonter. Et à un moment, enfin, c'est pas que j'aime pas les monter, mais il y a un moment, tu vois. Pas de risque. Ouais, moi je suis pas full équipette pour les monter, moi. Par contre, en descente, il y a moyen d'aller vite. Hein. T'as un bolette libre. Par contre, si je prends encore quelques kilos, je peux rouler jusqu'à là-bas sans problème. Oh putain. La boussole à calories. Ouais. Ah bah on est quand même mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur hein, dans cette prison. On est mieux à l'extérieur? Ouais, on est mieux à l'extérieur. Le mec là dans l'eau là, sans combi. Jerry il en revient pas que les mecs se soient évadés. Des fois on était. Il se dit c'est pas possible, les mecs n'ont pas pu s'en sortir. Mais on n'a jamais retrouvé les corps. Incroyable quand même. Il y a des plongeurs professionnels qui ont reproduit le truc. Ils ont dit c'est pas possible. Mais si les mecs sont morts, les corps, où ils sont les corps? Il veut savoir. Donc moi j'acquiesce, je dis oui. Il dit mais encore un corps qui peut disparaître, mais 3. Tu peux te faire disparaître un corps, pas 15. Tu peux faire disparaître 2 corps, pas 15. Tu peux faire disparaître 3 corps, mais pas 15. Voilà. Ça va, cracotte? Ça envole pas. T'as pas une ficelle, Charlie? Il y a un volant là. Allez, vas-y. Allez, envole-toi, cracotte. Allez, vas-y.
Ouais, je te jure. Heureusement que t'as les godasses de plomb. Hein. Tu sais que ça pousse vraiment. Hein. Ah bah on voit bien. Hein. Putain, le mec il... Regarde, même Oh, la Jerry, ça vache. pousse. Ah, il y a un sportif là. Allez, on grimpe. Vas-y, l'arbalète. Putain, c'est dingue quand même. Je me dis que le mec là, putain, qui est dans le Mirador, putain, au final, lui, il a pris perpète lui aussi, non? Le mec, qu'est-ce qu'il devait se faire chier à monter, à descendre toutes ces marches, putain. Il devait les connaître par cœur. Sans déconner. Enfin, lui, C'est en clair, revanche- il est dans une cellule limite encore plus petite que les, Non, mais les regarde le prisonniers. bordel, quoi. Enfin bon, lui au moins le soir il pourrait fourrer ma mère, Ouais. comme dirait l'autre. Quelle histoire. Ah, le soir, il avait un bon repas chaud et il était dans les quartiers, là, les habitations, parce que les mecs habitaient sur place, quoi. Ils n'avaient pas se taper un bateau tous les soirs pour Ah non, rentrer non, chez il y eux. avait vraiment un village en fait et tous les gardiens étaient là, retrouvaient les enfants, femmes et enfants en fait, c'est incroyable. Là il y a un espèce de bâtiment là qui est complètement détruit. C'est le bâtiment des officiers et c'est là qu'ils faisaient comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ils faisaient Des banquets. ils se marrent. Des banquets. Hein? C'est comme ça qu'on dit en français alors? Des banquets, des banquets. Port Nawak. Allez, là on a trop marché, on est fatigué, on a rempli des conneries. Ouais, bah même quand t'étais en pleine forme, on racontait déjà des conneries. Parce qu'en fait, c'est ça le GT Cruising. Ah, ouais, Parce qu'on est là, on se promène, on rigole, on raconte beaucoup de on choses. voit des belles choses. Hein, bon, parfois, faut être sérieux, Vraiment parfois. hein, de temps en temps. Et puis le reste du temps, on laisse libre cours à la gaudriole. Exactement. Voilà. On a culbute. Au cumulet. C'est quoi ça, le cumulet? Un cumulet, c'est comment on appelle ça? Un roulet-boulet quoi. En belge on dit Je un connaissais cumulet. pas. Un Un cumulet. cumulet, oui, quand Ah, tu d'accord. dans l'air quand tu roules. Ça s'appelle un cumulet. Ah, sérieux? Bah oui. Un cumulet. Ah ouais. Allez, les enfants, hop. Allez, venez. Allons cumuloter. Un cumulet. culbuton, c'est pas culbuton? Hein, c'est ça. Un cumulet. Ouais. Voilà, j'ai appris quelque chose. T'es occupé à faire un cumulet, toi aussi? Ouais. Des fois tu fais des doubles cumulets. Ah, des doubles? Un double Oh double. putain. Ok, et bah écoute, on va reprendre le bateau, nous, hein. Ouais. Voilà, Exactement. Alcatraz, fin de chantier.